Canadien n'a pas gagné le premier choix, mais a quand même gagné sa loterie, hein, selon plusieurs. Puis c'est vrai que c'est pas si pire Ben parce oui. que le Canadien de Montréal Non, je suis avait quand même d'accord. 44 de chances de repêcher sixième. Et le Canadien repêche cinquième finalement. Donc, je suis content, Max, parce que là, maintenant, c'est la saison des repêchages simulés, les fameux mock drafts. Puis là, on est correct jusqu'à fin juin pour se dire, bon, qui le Canadien va repêcher et tout le reste. Tu sais, on avait déjà l'offre sur miseaujeu.com, mise au jeu plus également, pour les cotes pour le premier joueur repêché par le Canadien de Montréal. Mais là, ça devient un petit peu plus, je dirais pas facile parce que c'est un encamp qui est quand même assez complexe. Mais au moins, là, on commence à savoir que c'est de 1 à 5 qu'il va falloir en choisir là, pour le Canadien de Montréal. Ouais, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que juste avant d'aller là, aux différentes cotes pour le Canadien, je trouve que l'an passé, c'était un peu un cinquième choix décevant pour le Canadien de Montréal. Parce que tu avais Pourquoi? un top. Parce que tu avais un Big Four établi. Ouais, ouais, ouais. Et tu aurais dû en réalité avoir un Big Five établi, shout-out aux Dead Obies, mais malheureusement, Matvei Michkov, c'était une patate chaude. Fait que là, le Canadien arrivait 5. Tu sais, si le Canadien montait, puis ben, il ne pouvait pas repêcher quatrième, là, fait que 1, 2 ou 3, tu étais correct. Mais cette année, tu es dans une situation où, puis j'ai hâte de t'entendre, moi, je vais être extrêmement surpris si le Canadien n'a pas son attaquant qui veut cinquième. Je pense que l'attaquant qui voulait troisième, il risque de l'avoir cinquième ou au pire, au gros pire, avoir un excellent prix de consolation. Parce que ce que je veux dire, puis bien sûr, je reviens sur notre discussion de la semaine passée, là, si le Canadien, le gars qui avait ciblé, c'est Demidov, puis qui sort avant, je suis pas mal sûr que tu as Caden Lindstrom au cinquième rang. C'est pas garanti. C'est loin d'être Non. garanti. Mais je vais être surpris s'il l'a pas. C'est intéressant puis sur plusieurs volets là, ce que tu avances. D'un, le Big Four de l'année passée, totalement d'accord avec toi. Puis c'est pas pour rien qu'on a entendu que Kent Hughes et Jeff Gorton ont essayé de s'avancer parce qu'on voulait Carlson ou on voulait Fantilli ou on voulait Will Smith. Ça n'a pas fonctionné. On voulait pas être l'équipe qui allait devoir trancher Michkov ou pas Michkov. Finalement, tu as été l'équipe et tu as pris Ryan Backer. Cette année, ça, je suis d'accord avec toi, c'est bien différent. Puis je pense que le repêchage, il joue au numéro 2. Parce que tout le monde sait que c'est Macklin Selberny qui s'en va premier. Par la Ah ouais. suite, c'est est-ce que les Hawks vont prendre Demidov ou ils y vont pour un défenseur? S'ils y vont pour un défenseur, est-ce qu'ils y vont avec Lev Shunov ou est-ce qu'ils y vont avec Silayev? D'après moi, ce serait plus Lev Shunov parce qu'on a déjà, mettons, Korchinski qui est gaucher. Mais tu comprends que si c'est un défenseur, là, ça ouvre parce qu'on dit que les Ducks, c'est qu'on voit Lev Shunov. En tout cas, puis même Columbus au numéro 4, moi, tu sais, tu parles de Lindstrom. Columbus pourrait brouiller les cartes si jamais Demidov sort Oui, deuxième et que ils peuvent. finalement, on y va pour un centre au numéro 4 pour Columbus. Mais Columbus, justement, c'est un peu la carte Joker, je trouve. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que pour ça, je dis, je suis pas mal sûr que même Demidov, c'est pas coulé dans le béton. Là. Non. Demidov peut faire un Seth Jones, un Shane Wright, puis chuter. C'est des mauvais exemples parce que les deux ont chuté quatrième et Ouais. non pas cinquième. Mais quand même, ça se pourrait. Je suis d'accord. Mais moi, je vais être honnête avec toi. Là. J'aimerais vraiment ça que Chicago le fasse exploser à la patente puis repêche Leshunov. Parce que ce serait, tu sais, s'il repêche Silayev, ou n'importe, tu sais, on dit Silayev, mais n'importe quel des autres defs, là, ça fait pas autant sauter à la patente parce que Pat Verbeek a été clair comme de l'eau de roche, défenseur droitier. Et les Ducks veulent des gros bonhommes. Je veux dire, Lev Shunov, c'est pas Victor Hedman, mais c'est un beau 6 pieds 2 au-dessus de 200 livres, des capacités dans les deux sens de la patinoire, selon ce qu'on dit, parce que je suis pas le plus grand expert en espoir. Là. Mais s'il est repêché numéro 2 par les Blackhawks, c'est là. Parce que si Lev Shunov sort deuxième à Chicago, j'ai absolument aucune idée qu'est-ce que les Ducks font. Aucune idée qu'est-ce que les Ducks font. Moi non plus. Moi non plus, parce que ce qu'on entend beaucoup également, puis Silayev le disait, il a nommé les Blue Jackets, puis il a nommé également les Blackhawks. On dit, puis on croit, là, selon certains rapports, certaines informations, comme quoi Silayev et les Jackets, il y aurait des atomes crochus. Mais comme tu dis, qui sort numéro 2? Mettons que les Hawks prennent Lev Shunov. Là, tu te dis, bon, les Ducks font quoi? Je pense pas qu'ils prennent Demidov, par exemple, tu comprends? Puis je pense pas qu'ils iraient pour un attaquant non plus parce que là, tu as commencé à accumuler pas mal. Puis Lindstrom, tu en as déjà des gros bonhommes comme ça. Moi, justement, j'allais dire, moi, je vais pas être si surpris si les Ducks repêchent Lindstrom
Un autre de plus. À la limite, un demi-dove, si tu te départis de Zegras, c'est un demi-dove qui est au moins qui a une charpente complètement différente. Non, justement. Imagine. Semble-t-il que Pat Verbeek, là, il veut recréer les Ducks de 2007. Souviens-toi des Ducks de 2007. OK, tu avais Andy McDonald comme premier centre, qui n'était pas nécessairement le plus gros des bonhommes, un Timo Selané vieillissant, mais tu avais la kids line des Buffs de Getzlav, Perry puis Dustin Penner. Tu avais le troisième trio, qui est encore à ce jour peut-être le meilleur troisième trio, moi, que j'ai vu de ma vie, de Paulson, Travis Moen puis le Niedermayer des pauvres. Tu avais le vrai Niedermayer des riches en arrière. OK, pas un gros bonhomme, mais quand même. Avec Chris Pronger, un jeune François Beauchemin. Bref, il était méchant, ces Ducks-là. Il était méchant. On veut recréer ça, semble-t-il. Je suis d'accord, mais tu en as déjà pas mal. Je veux dire, là, tu as Carlson, tu as McTavish, tu es allé chercher Cutter Gauthier, tu as des bons défenseurs également. C'est pas comme si ça faisait d'eux un club gros et lent. Ça serait un club gros, rapide, méchant. C'est quoi? Moi, ça fait longtemps que je dis que, et d'ailleurs, quel adon, je t'en remercie, c'était pas prévu, que la seconde où ils ramènent le branding de la casquette que tu portes présentement, en ce moment, c'était même pas prévu. Ils pêchent Caden Lindstrom, puis ils ramènent le canard, l'original. Mon doux Seigneur, que ce serait un club que j'adorerais suivre. Mais tu vois, Max, on en parle, puis là, ça me fait réfléchir, puis je me dis, finalement, si Lev Shunov est pris par les Blackhawks au numéro 2, est-ce qu'un gros bonhomme comme Silaev peut se dire, est-ce que Pat Verbeek va se dire, hey, il est gaucher, c'est-tu qu'on le prend pareil? On y va, c'est un profil complètement différent de Zellweger, c'est un profil complètement différent de Mintyukov. Let's go, tu sais. Et si les défenseurs commencent à sortir, c'est sûr que le Canadien de Montréal va se frotter les mains parce qu'après, au numéro 5, c'est là où il peut avoir le choix. Puis je suis d'accord avec toi sur une chose, on en a beaucoup parlé cette semaine, puis il y a peu de gens qui y croient, puis je sais que c'est un pourcentage qui est minime, mais il y a quand même une réelle minime possibilité que Demidov soit disponible au numéro 5. Parce que si Levchunov sort numéro 2, si Silaev est là numéro 3, puis que finalement les Jackets prennent Lindstrom numéro 4, il y a une possibilité que Demidov soit là au numéro 5. C'est... Honnêtement, j'essaie de penser la dernière fois qu'un repêchage a été autant possiblement fou et aléatoire, mais un peu dans les bons sens du terme, j'ai envie de dire, parce que il y a 2 ans, 2022, c'était justement parce que tout le monde était comme il n'y a pas de... Il n'y avait pas de... À ce moment-là, on pensait de vrais studs dans le haut du repêchage. Puis honnêtement, la seule idée qui me vient en tête, c'est 2013, où déjà en partant, tu n'étais pas sûr. McKinnon ou Seth Jones? Mais finalement, ça a été McKinnon, mais après ça n'a même pas été McKinnon, ça a été Barkov, puis après ça n'a même pas été Seth Jones, ça a été Jonathan Drouin. Parce que même 2016, après Austin Matthews, Patrick Laine, OK, Pierre-Luc Dubois, on a tout de suite pris Jesse Puljujärvi après, du côté des Oilers d'Edmonton. Donc non, on pourrait, là, mettez les noms dans le chapeau après Celebrini. Puis il y a même des gens qui commencent à penser que TJ Ginla 5e, c'est une possibilité. Il y en a qui ont Berkeley Catton 5e, il y en a d'autres qui l'ont 10e. Honnêtement, là, c'est quelque chose. Puis il faut encore une fois, malheureusement, à date, dans cette reconstruction-là, c'est ça qui est plate pour les Canadiens. Le Canadien n'a pas encore été placé dans une position où il y avait juste à faire le choix facile puis espérer qu'il ne floppe pas. Ouais. C'est toujours pas arrivé. Non, je comprends. Puis, tu sais, là, on ne parle pas des autres noms, mais il y en a d'autres qui arrivent avec Parekh, avec Dickinson, chez les défenseurs également. Là. Donc, il y a beaucoup de bons défenseurs. Tu as parlé de Catton, tu as parlé des Ginla aussi, qui sont des choix qui vont sûrement sortir top 10. C'est sûr que Ginla, avec son U18, ça va aider aussi. Là. Puis pour Catton et Lindstrom, ben, malheureusement, ils n'ont pas pu être au U18. S'ils avaient joué puis qu'ils s'étaient frottés avec du McKenna, puis avec Martin, puis avec tout le reste des joueurs qui étaient là-bas, peut-être que leur cote serait en hausse aussi. Mais moi, j'aime bien les repêchages ouverts parce que c'est imprévisible, parce que là, c'est là où ça devient intéressant de pouvoir en jaser puis de faire des repêchages simulés. Sinon, c'est pas le fun. Puis là, on regarde les besoins de chaque équipe, tu regardes leur feuille de route, puis des profils qui sont plus intéressants. Fait que je pense qu'on va en parler jusqu'à fin juin.